Đorđe Petrović, il s'en va, il quitte Chelsea officiellement pour Bournemouth. Il va aller remplacer Kepa qui aussi est allé du côté d'Arsenal pour être backup. Les amis, avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les champions du monde, Chelsea Football Club, vous allez souffrir. On sera champion du monde pendant 4 ans. En tout cas, on ne sait pas encore officiellement, mais c'est déjà officiel via Fabrizio Romano qui dit Đorđe Petrović vient en tout cas de signer avec Bournemouth pour un montant de 60. Qu'est-ce que je raconte? Pour un montant de 25 millions de livres sterling. Ça équivaut à pratiquement 28 millions d'euros. Voilà. Donc, c'est déjà officiel. Il quitte Chelsea. Les amis, moi, là où je me dis que est-ce qu'on a péché? On va essayer un tout petit peu de pouvoir discuter autour de ce sujet. Est-ce qu'on a vraiment péché à l'idée, n'est-ce pas, de lâcher aussi facilement Đorđe Petrović? Parce que je rappelle, il débarque fraîchement des États-Unis, où il a réalisé un parcours honorable avec la franchise américaine. Il vient du côté de Chelsea. Mauricio Pochettino, à l'époque, l'évalue. Mais il se rend compte que Sanchez ne donne pas satisfaction. Il est en panne de confiance. Il est en panne de quoi que ce soit. Donc, il est en panne mentalement sur le plan sportif. Qu'est-ce qu'il veut? Il intronise Đorđe Petrović, je pense, en deuxième partie de saison, comme étant gardien numéro 1 de l'équipe de Chelsea. Ouais, Đorđe, il entre, il réalise un parcours exceptionnel avec Chelsea, jusqu'à nous permettre de finir 6e de Premier League. Moi, en tout cas, c'est à partir de ce moment-là qui m'a marqué. Parce que j'ai trouvé en lui un gardien, en tout cas, qu'il fallait pour nous. Parce que déjà, premièrement, il était à l'aise sur sa ligne. Il était à l'aise, en tout cas, en termes des pénaux. Donc, penalty dans le match, c'était un gars à l'aise. Il nous a tellement émerveillés de par ses arrêts, de par sa présence physique, surtout qu'il a un gabarit, une taille qu'il fallait. Donc, normalement, pour moi, c'était un prototype parfait pour, en tout cas, cette équipe de Chelsea. On est d'accord. Mais là où ça a un tout petit peu coincé, c'est à partir du moment où le board a décidé de se séparer, n'est-ce pas, de Mauricio Pochettino pour Enzo Maresca. Le pire, c'est qu'ils ont donné 5 ans à Enzo Maresca. Nous, on n'a pas cru en Enzo Maresca dès le départ, parce qu'on s'est dit que c'était un coach venant de la Championship, il connaissait rien, il n'avait pas un backup, il n'avait pas un bagage, il n'avait pas un background pour un grand club. Ok. Mais au fur et à mesure que la saison évoluait, déjà le mercato, le gars, il décide de balancer Đorđe Petrović à Strasbourg. Pour lui, il a considéré que durant la pré-saison, Đorđe Petrović, c'est pas un gardien qui lui a donné satisfaction. Donc, il s'est rendu compte que Robert Sanchez, en termes de qualité technique, balle au pied, etc., il correspondait beaucoup plus facilement à sa philosophie de jeu qu'à Đorđe Petrović. Đorđe s'en va et on réintronise, n'est-ce pas, Robert Sanchez. C'est là que les choses vont coincer un tout petit peu, parce que le gars, il va à Strasbourg, il réalise la saison de sa vie, il permet à Strasbourg de finir dans le top 5, en tout cas de Ligue 1, et pourquoi pas décrocher une place qualificative pour la prochaine Europa League. Voilà, donc Strasbourg décroche l'Europa League avec un Đorđe Petrović qui finit comme étant meilleur gardien du championnat. Voilà, si je ne m'abuse. Il finit meilleur gardien du championnat avec la meilleure note sur SofaScore. C'est là que ça a commencé à grogner, en tout cas dans le chef des fans comme nous par exemple. J'ai milité, vous avez vu mes vidéos, j'ai milité à l'idée de savoir que Đorđe Petrović allait être numéro 1 avec cette équipe de Chelsea. C'est ce que je vous ai dit tout au long de cette saison, à partir du moment où Robert Sanchez était en train d'aller erreur en erreur. Mais là où ça a penché, là où la balance a penché, c'est en deuxième partie de saison 2024-2025. On retourne au mois de mars. Robert Sanchez a commencé à donner satisfaction. C'est vrai, les erreurs, il y en avait, mais il a commencé à gommer petit à petit. Il a commencé à gommer petit à petit. Aux yeux, en tout cas, de Maresca, parce que Maresca travaille avec la data, ils se sont rendus compte que Robert Sanchez était en train d'aller dans la bonne direction. Était en train d'aller dans une direction qui pouvait leur donner satisfaction et pouvoir faire de lui le numéro 1 pour la saison prochaine.
Tu vois, c'est là que les choses se sont corsées. Robert Sanchez, il fait une saison, une deuxième partie de saison remarquable. Dor de Petrovic, toujours sur sa même lancée, parce que dès la troisième, quatrième journée de la Ligue 1, au moment où il est allé là-bas, jusqu'à la fin du championnat, Dor de Petrovic, c'était le meilleur de lui-même. Le meilleur de Ligue 1, voilà, le meilleur de Ligue 1. Et il a permis à Strasbourg de finir dans le top. Il rentre, le board lui propose: tu restes, tu te bats pour la place de numéro 1 parce qu'on ne te garantit pas cette place-là. Dor de regarde, il compare et il penche la balance. Il se rend compte que un gardien, en tout cas, ne fonctionne qu'avec la confiance. Mais cette fois-là, la confiance n'est pas du côté de Maresca. Maresca n'inspire pas confiance à Dordé. Ça veut dire que Maresca considère intérieurement, même s'il a en tout cas donné le projet, il a expliqué le projet à Dor de Petrovic, Maresca pour lui, Sanchez, dans sa tête, raisonne que Sanchez restera le numéro 1. Mais cette fois qu'on se permette quand même de retenir Dor de Petrovic et pouvoir lancer les autres gardiens en prêt. Donc en gros, il voulait mettre en tout cas une compétition entre Robert Sanchez, Dor de Petrovic, pour la saison 2025-2026. Mais Dordé connaît ses qualités. Il s'est basé sur son CV qu'il a eu avec Strasbourg. Il a dit non, je ne pars pas dans la concurrence. Je me considère comme numéro 1. Donc c'est difficile pour moi d'être backup de Robert Sanchez. C'est là que le board l'écarte. Enzo Maresca l'écarte. Et il dit, tout celui qui ne fait pas partie, en tout cas, de la Coupe du Monde des clubs, il ne fait pas partie des plans pour la saison prochaine. Voilà. C'est là que le transfert, en tout cas, s'est concrétisé. C'était dans le tuyau. Moi, j'attendais Dor de signer soit officiellement avec un autre club de Monaco, c'est Monaco qui le voulait, mais il a décidé de revenir en première ligue parce que Bournemouth lui offrait en tout cas les meilleures chances de pouvoir disputer en tout cas la première ligue comme étant titulaire, sachant que Kepa, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec Bournemouth, partait du côté d'Arsenal pour être, n'est-ce pas, numéro 2, Dordé. Il a sauté sur l'occasion. Ça a apporté, en tout cas, du cash dans les caisses de Chelsea. Moi, je voulais Dordé. Mais quand j'ai vu la finale réalisée par Robert Sanchez, les amis, je vais vous avouer une chose. Robert Sanchez, en termes d'arrêt sur sa ligne, il n'a pas d'égal. Il est tellement fort en termes d'arrêt. Le problème, c'est qu'il n'est jamais concentré. Et pour moi, je dis qu'il choisit ses matchs dans lesquels il doit être performant et dans lesquels il doit commettre des bourdes. Ça, c'est en tout cas mon avis et je le partage avec vous. Voilà, c'est officiel. Dordé, il s'en va. Il a laissé la place à Robert Sanchez. Le board a fait en tout cas une plus-value sur son transfert parce que Chelsea l'a acheté, je pense, à 7 millions de livres, quelque chose comme ça. J'ai oublié le montant, mais ça doit être un montant avoisinant les 7-10 millions de dollars. Voilà, dans ce sens-là. Donc, vous allez remarquer que Dordé qui s'en va, est-ce qu'on a de regrets? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une valeur sûre qui est en train de grandir petit à petit, en la personne de Mike Penders. Même si on restait avec Robert Sanchez pour pratiquement ces 2 années qui vont suivre, on a déjà Mike Penders qui a réalisé une saison aussi exceptionnelle avec le Genk, son club. La bonne nouvelle, c'est que il va partir en prêt du côté de Strasbourg. Vous savez combien est-ce que Liam Rossignol est en train, Liam Rossignol, il est en train de, le coach de Strasbourg est en train de développer des joueurs. Ok, on a connu Andrei Santos, Mamadou Sarr, le défenseur qui est à Chelsea. On a connu Habib Diarra qui allait à Strasbourg et à Sunderland. Là, Dordé Petrovic qui va aller du côté de Bournemouth. Moi, je pense que lui donner aussi Mike Penders à l'idée qu'il se développe dans la meilleure ligue en termes de physique, parce que la Ligue 1 elle est physique. Il va tellement se développer avec ce championnat-là que quand il va revenir en première ligue, l'acclimatation sera beaucoup plus facile, l'adaptation sera beaucoup plus facile que de quitter, en tout cas, brusquement, de la Jupiler Pro League à la Barclays English Premier League. Il faut une transition et une transition passe par un prêt. Je suis content du fait qu'il va aller en prêt. Je suis aussi content du fait que on va voir enfin ce que vaut Dordé Petrovic en Barclays English Premier League. On va voir ça. C'est là que ça va nous donner des
des indications pour savoir exactement si on a commis voilà, une erreur ou pas. Tu vois, ça c'est important de le souligner. Mais moi j'ai confiance au board. Je ne cesse de le réitérer. On est en train de remplacer la quantité par la qualité. Et je vous assure que lors de ce mercato, beaucoup vont bouger, beaucoup vont partir parce que Chelsea est en train de bâtir une équipe qui veut en tout cas compétir, challenger les grands en Europe, en Angleterre. Vous avez vu ce qu'on a fait au PSG. C'est déjà un échantillon. Une vision globale de ce qu'on va faire dans les saisons à venir. Ça passe par avoir de la qualité et Enzo Maresca est maintenant impliqué dans la stratégie de transfert. Et c'est là que vous commencez à comprendre que on a des Gittins, on a du João Pedro, on a de Estevão, même si Estevão c'est pas Enzo Maresca, mais à partir du moment où il a donné satisfaction à la Coupe du Monde des clubs, ça donne aussi du crédit à Enzo Maresca qui a validé le plan. Donc le gars, il va venir après cette Coupe du Monde des clubs. Oui, voilà, il va venir après la trêve. Il va commencer la trêve, la pré-saison avec il va commencer la pré-saison avec ses coéquipiers de Chelsea. Donc moi je pense que Dord qui s'en va, ça va être en termes de regret, ça va être en termes d'émotion, ça va être du 50-50. 50% regret, 50% en tout cas satisfaction, parce que moi je voulais qu'il reste pour grandir et compétir avec Robert Sanchez, mais au vu du crédit qu'a gagné Robert Sanchez lors de la finale face au Paris Saint-Germain, je pense que ça allait être difficile, parce qu'il a gagné tellement de confiance en Enzo Maresca que ça va être difficile pour un autre gardien de pouvoir en tout cas changer la donne dans le chef de Enzo Maresca. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.